Oh. Ceci est le genre de journée que ça me tente pas pantoute de vlogger là. Oh, je suis tellement fatiguée là. Je me suis comme couchée super tard, super tôt, à matin, hier soir. Puis j'ai quand même bien dormi, mais je sais pas. Je me suis levée, mais c'est comme si depuis tantôt j'essaie de faire une sieste, mais ça marche pas. Parce que j'ai comme plein d'affaires à faire. Fait que c'est comme si je stressais parce que j'ai plein de trucs à faire. Fait que je suis pas capable de dormir. Fait qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est ça, là, il est déjà rendu 4 heures. Je suis restée un bon 2 heures dans le lit avec l'heure à rien faire. Puis c'est ça, j'étais comme pas capable de faire une sieste parce que des fois je fais des siestes puis je fais de la paralysie du sommeil. Fait qu'en tout cas, ça me tentait comme juste pas d'en faire, fait que c'est comme si je me laissais pas aller, puis en tout cas à cause de ça j'ai pas été capable de me rendormir ou de faire une petite sieste. Fait que je suis juste vraiment fatiguée, je pense que ça paraît vraiment dans ma face. J'ai comme les yeux là, genre quand je me force pas là pour les laisser ouvrir là, ils sont de même là. Je suis genre vraiment fatiguée. Fait qu'en tout cas, j'ai pensé peut-être faire aujourd'hui comme vlog, étant donné que je fais rien vraiment de particulier. Faut que je fasse du montage tantôt, j'en ai fait ce matin d'ailleurs. Ça me tentait de lire quelques-unes de vos histoires paranormales parce que je veux faire une vidéo sur ma chaîne principale, mais on dirait j'ai besoin de pratique. Genre je veux me pratiquer, je veux sur ma chaîne principale, je veux le faire comme déguisé, puis j'aimerais ça vraiment me mettre dedans, tu sais, dans une ambiance vraiment lugubre puis creepy avec des chandelles puis tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'en lire, mais pas dans une ambiance comme ça pour genre pas trop avoir peur. Parce qu'il y a des affaires pour vrai là, j'ai pas tout lu ce que j'ai reçu là, mais il y a des affaires que je suis comme the fuck. Il y a des affaires vraiment épeurantes, vraiment creepy. Fait qu'en tout cas, je me suis dit que ça serait une pratique aujourd'hui de faire ça dans mon vlog. Fait que ça va être pas mal ça, le vlog d'aujourd'hui. Faudrait que j'aille faudrait que j'aille m'acheter de quoi pour me réveiller, genre du café. Il me reste plus de café chez nous, genre quelque chose, du thé, du kombucha. Genre, oh, je suis tellement fatiguée. Faudrait que j'aille prendre une marche. Je pense que ça me changerait les ça me ferait du bien, je crois. Fait qu'en tout cas, je vais faire ça. Puis je vous reviens plus tard avec vos histoires paranormales. Oh là là! Je viens d'aller au cinéma pour m'acheter du popcorn. Parce que j'avais envie de manger du vrai popcorn de cinéma. Puis de me faire une soirée movie ce soir. À quel point c'est genre la meilleure idée que j'ai eue au monde. C'est parfait. Donc là, je vais vous lire certaines histoires paranormales que j'ai reçues. Comme je vous ai dit, en vue de me pratiquer pour quand je vais faire ma vidéo pour vrai. Fait que là, c'est le jour et je suis trop pas dans une ambiance genre fantôme et tout ça. Fait que ça devrait bien se passer. J'en ai reçu vraiment beaucoup, ok? Donc ceux que je vais lire aujourd'hui, je vais probablement pas lire les mêmes dans mon autre vidéo. Fait qu'en tout cas, oh man, je viens d'en lire une, mais comme je la lirai pas parce que pour vrai, la personne écrit tellement mal que je comprends même pas l'histoire. Ok, une histoire ici. Bonjour, je t'écris suite à ton post sur les histoires paranormales que l'on aurait pu vivre. J'en ai une qui m'a particulièrement marquée, mais avant de raconter, je mets en place le contexte. Dans la famille, on a tous plus ou moins un don, entre guillemets. Du moins à ma connaissance, ma mère, mon petit frère et moi. Enfin voilà, c'était il y a à peu près plus de 10 ans. Maintenant, sachant que j'en ai 24 actuellement, j'avais une amie qui savait plus ou moins pour ma sensibilité au paranormal. Et elle avait un oncle qui était décédé quand
elle était encore enfant, elle voulait absolument lui dire au revoir. Je lui ai donc proposé de le faire avec elle. On était dans ma chambre, on s'est assis par terre, on s'est tenu les mains, fermé les yeux et j'ai commencé à voir des images d'un endroit, d'une maison. Je lui décrivais en même temps et elle m'a confirmé que c'était la maison de son oncle. Puis j'ai eu la sensation qu'il était avec nous. Puis dans la chambre, qu'il allait poser sa main sur l'épaule de ma copine et elle a senti un contact. Je lui avais rien dit avant qu'elle m'en parle. Voilà l'expérience la plus folle que j'ai pu avoir avec un esprit, entre guillemets. Désolée pour la longueur du texte. Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à me contacter. Donc, c'est quand même particulier. Moi, ça m'est arrivé une fois de sentir une main se poser sur ma cuisse. Puis comme j'ai tellement pas eu peur, là, c'était bizarre. Au début, je pensais que c'était mon chat qui avait sauté sur mes jambes. Ça, je vous parle de ça, j'avais peut-être 15 ans. Je pense pas que je l'ai déjà dit. Ça vient de me popper. Mais c'est ça, j'étais couchée sur le dos. Je venais juste d'aller me coucher, fait que j'étais vraiment pas endormie, rien de ça. Puis j'ai senti comme vraiment une pression là, sur ma cuisse comme ça. Puis c'est parti. Puis je pensais que c'était mon chat genre qui marchait comme sur moi parce que Grisou, dans le temps, souvent il venait se coucher avec moi dans ma chambre. Puis c'est ça, j'avais senti comme ouais, juste comme ces doigts-là. Comme ça, sur ma cuisse. Puis ça a duré peut-être 1 à 2 secondes. Puis j'ai pas eu peur, rien. C'était juste... Je sais pas, c'était comme... C'était pas un sentiment épeurant que j'ai eu. C'était comme réconfortant, limite. Fait que, en tout cas, sur le coup, je m'étais demandé si c'est vrai. Tu sais à quel point c'est vrai, genre quand tu sens quelque chose, tu sais, je sais pas si c'est ton corps qui invente des affaires ou je sais pas. On dirait que... Mais on dirait que je crois, mais en même temps, je suis comme, même si moi ça m'est déjà arrivé, on dirait je me demande à quel point ton cerveau il invente des affaires ou je sais pas trop, c'est quand même weird. Toi t'es talent! Oh toi je te sens par exemple, hein? On peut pas t'oublier. Bon, je vais en lire une autre. Une courte histoire ici. Pour tes histoires de fantômes, je parlais avec ma mère. Son père et mon grand-père, effectivement, étaient décédés. Son grand-père était décédé, mon grand-père était décédé quelques jours plus tôt et on parlait de lui. À un moment donné, je sens quelqu'un me chatouiller les côtes par derrière. Je me retourne très fâchée parce que je déteste ça et je pensais que c'était ma soeur, mais il n'y avait personne. Juste moi et ma mère qui se demandent pourquoi j'ai crié « out of nowhere ». Papy voulait peut-être me faire une blague. Encore une histoire de toucher. Genre, c'est quand même... C'est spécial. Une autre histoire, attention. Coucou, je t'écris pour les histoires d'horreur. J'avais 14 ans environ et avec une de mes bonnes amies, nous voulions essayer Ouija. Elle écrit entre parenthèses, mauvaise idée. Effectivement. On était très jeunes et je n'y croyais pas au début, mais ça a vite tourné au drame. Après quelques essais, nous avons réussi à communiquer avec une dame. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais le point principal est qu'elle était décédée dans l'incendie de sa maison. C'était intéressant et en même temps, on était sous le choc. Le soir même, mon beau-père a fait un feu pour casser l'humidité dans notre foyer. Avant de se coucher, il me dit « Avant d'aller te coucher, assure-toi que le feu est un peu éteint et ferme les portes pour que l'air ne rentre pas. » Ce que j'ai fait. Puis en me couchant, ma porte ouverte donnant sur le plafond du salon, j'ai vu le feu reprendre comme si quelqu'un venait d'y jeter des millions de papiers. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai tout de suite pensé, c'est un signe, c'est une mauvaise idée. Mais ce n'est pas la fin. Quelques jours plus tard, nous faisions des rénovations chez mon père. Soudainement, on s'est mis à sentir une odeur de fumée. Ça nous a pris plusieurs minutes avant de comprendre que le feu était pris dans la toiture. Notre maison a donc brûlé et nous avons tout perdu. Shit, ok? Après ce traumatisme et tous les liens qui se rassemblaient, j'ai compris que c'était vraiment une erreur. Depuis ce temps, il m'arrive de voir des choses la nuit et je ressens plusieurs choses que personne ne ressent. Il m'est aussi arrivé des choses avec des membres de ma famille. Tout ça pour une niaiserie à cause de ma jeunesse et mon immaturité. Je n'ai plus jamais rejoué et ça n'arrivera plus jamais.
Damn! J'avoue que, comme, on dirait quand tu joues à Ouija, là, comme, c'est vraiment comme t'attirer du trouble, là, comme, je sais pas à quel point, encore une fois, c'est vrai, mais je suis comme, si jamais ça existe pour vrai, c'est tellement, genre, faites pas ça. Faites pas ça, ou, tu sais, si vous le faites, comme, assurez-vous de connaître bien les règles, tu sais, ou de... au cas où que, admettons que ça dérape, puis d'avoir comme un genre de contact, quelqu'un qui sait vraiment comment ça marche, ou comme... Parce que des fois, ça peut venir... ça peut être weird, je pense, en tout cas. Je vais en lire juste une dernière. Une dernière qui est courte aussi. Allô Emma, c'est pour répondre à ton statut pour la vidéo sur le paranormal. Dans le premier appartement dans lequel j'ai vécu, la première nuit que j'ai dormi là, le lit s'est mis à shaker et ça arrêtait plus jusqu'à ce que mon copain arrive. Après cela, le lit n'arrêtait pas de shaker, mais seulement de mon côté. Mon copain ne s'en rendait pas compte. Et si j'ouvrais la télé qui servait seulement pour... Et si j'ouvrais la télé qui servait seulement pour faire de la lumière, il me laissait tranquille. Sinon, l'esprit m'a déjà dit mon nom complet dans l'oreille et j'ai eu la peur de ma vie. Et quand on allait aux toilettes, les escaliers étaient au-dessus de la salle de bain et j'étais seule et j'entendais monter et descendre les escaliers. Et la pire fois, c'est quand on est entré chez moi. La pire fois, c'est quand on a entré, moi et une amie, et on a vu ses jambes dans l'escalier. Si t'as jamais deux filles, j'imagine qu'elle veut dire t'as jamais vu deux filles sortir aussi vite qui sont entrées. C'était assez drôle à y repenser. Alright. Ok, je vais en lire une dernière. Dans le fond, ma mère est décédée quand j'avais 5 ans et des personnes dans mon entourage décident de jouer à Ouija. Non! Pourquoi? Je précise que ma mère est morte dans ma maison. Donc, ils commencent à jouer et 20 minutes après, un esprit rentre en contact avec eux et comme tout le monde, il demande c'est qui. Et comme réponse, l'esprit lui répond qu'elle s'appelle Linda, donc c'était ma mère. Elle leur a dit de prendre soin de moi. Peut-être 2 semaines plus tard, mes amis veulent y jouer, donc je la porte en haut, où que ma mère est décédée, et il se passe des choses très bizarres. On avait l'impression d'être surveillés, donc on arrête tout et mon ami ferme la porte et dans le cadre de porte, mes amis ont vu une ombre noire les regarder. Depuis ce temps, j'ai peur d'aller en haut seule. Ah, jouez pas à Ouija. C'est tellement pas une bonne idée. Et là, en tout cas, ça continue là. Il y a vraiment plein de monde qui m'ont écrit là. J'en reviens pas à quel point tout le monde a des histoires folles. Fait que, ouais, je vais en garder pour ma chaîne principale. C'est ce qui conclut le vlog. Je sais que ça a été un vlog super court, mais c'est ça. Je suis super fatiguée. Fait que, voilà. Je pense que je vais passer la soirée devant un petit film et ce sera ça. Donc, merci d'avoir regardé ce vlog et on se reparle demain. Ciao!